Quand je dis le mot désordre, plusieurs images viennent immédiatement en tête. Un appartement mal rangé, un bureau catastrophique, des vêtements éparpillés partout. Mais si je te disais que le désordre peut en réalité être une bonne chose? Pendant longtemps, j'ai cru que je devais tout faire dans l'ordre. Que pour bien faire les choses, il fallait les faire proprement, étape par étape. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas nécessaire. Et encore pire que ça, essayer de le faire, ça me ralentissait plus qu'autre chose. Un exemple que j'ai, c'est qu'au lycée, sans aucune prétention de ma part, j'étais plutôt bon en maths. Mais le problème, c'est que je me retrouvais souvent avec des notes qui ne reflétaient pas mon niveau, à mon avis. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause d'un piège mental très simple. Je commence un exercice, j'arrive à une question qui me paraît simple et je commence à la traiter. Et en la traitant, je me rends compte qu'elle n'est pas aussi simple que je pensais. À partir de là, deux choix se présentent devant moi. Soit je saute la question puis je passe à une autre question ou un autre exercice, soit je continue à réfléchir sur la même question. Et presque à chaque fois, je faisais le second choix. Je restais sur la question. Et ça m'a fait perdre énormément de temps et de points. Pourquoi je faisais systématiquement ce choix? Parce que mon cerveau adore l'ordre. Une fois avoir entamé un exercice ou une question, c'était difficile pour moi d'accepter de sauter pour aller vers un autre exercice ou une autre question. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si sauter une question, ça laissait un vide en moi. Et ce schéma-là, je l'appliquais partout. Au travail, par exemple, je pouvais rester bloqué sur une tâche sans pouvoir passer à une autre. Juste parce que je ne pouvais pas m'imaginer passer à une autre tâche sans terminer celle que j'avais déjà entamée. Dans mes projets, pareil. Je voulais finir avant de pouvoir continuer. Mais ça ne s'arrête pas uniquement là, parce que même dans mes prises de notes, le même schéma revenait. Par exemple, imaginons que j'ai une certaine structure pour prendre mes notes. Disons que je commence par un grand 1, puis un grand A. Et un jour, je décide de changer ma structure parce que je pense que ça va rendre mon système plus efficace. À chaque fois que je veux faire quelque chose de similaire, il y a un certain blocage qui arrive. À cet instant, je me dis que si je change de structure maintenant, toutes mes anciennes notes ne seront plus cohérentes. Ce qui fait que finalement, je ne change pas mon système de prise de notes et je reste toujours sur mon ancien système inefficace. Et ça, c'est un piège énorme parce que en ce faisant, tu sacrifies le progrès pour une illusion d'ordre. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire dans l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose de très bien et confortable, mais ce n'est pas toujours efficace. En réalité, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est la parallélisation. Au lieu de rester bloqué sur une seule tâche, tu avances sur plusieurs choses en même temps. Tu bloques sur une question, passe à une autre. Tu bloques sur une tâche, passe à une autre partie du projet. Et ce qui est intéressant, c'est que en ce faisant, généralement en revenant plus tard, la solution devient évidente. Pourquoi? Parce que ton cerveau continue à travailler en arrière-plan même quand tu passes à autre chose. Ce que tu prends pour du désordre, parfois c'est juste une forme d'optimisation. Parfois, avancer, c'est pas juste suivre une ligne droite, c'est naviguer entre plusieurs choses, accepter de laisser des boucles ouvertes, créer du désordre temporaire. Mais ce désordre, c'est ce qui te permet d'aller plus vite. En réalité, le désordre n'est pas toujours un ennemi. Dans un système parfaitement ordonné, il n'y a pas toujours la place pour l'exploration. Et sans l'exploration, il n'y a pas de progrès. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de tout finir avant de pouvoir continuer, rappelle-toi, tu n'es pas obligé de tout faire dans l'ordre. Parfois, le vrai levier, c'est d'accepter le désordre. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Et on se dit à la prochaine vidéo.